Nous voilà donc devant la toile de Géricault, le radeau de la Méduse. Alors nous allons regarder avec des réglages de Photoshop euh, comment on peut regarder le tableau, comment faire attention à certains détails uniquement par le jeu des ombres et des lumières. Donc voilà la toile de Géricault. Et la première manipulation qu'on va faire, ça va être de la regarder floue. Donc voilà le flou de Géricault. On perd les détails et on est plus attentif aux masses colorées. Revenons au clair. Nous voyons à l'horizon le bateau qui vient sauver les rescapés du radeau. Très clairement, les personnages qui sont à l'arrière-plan, qui se détachent sur le fond coloré du ciel, sont un signe d'espoir. Ils font signe au bateau. Ce personnage tient un drap rouge, l'autre tient un drap blanc. La femme, qui est un plan intermédiaire, répète le mouvement de cette figure-là, alors que le personnage qui est ici accompagne celui qui est tout en haut de cette pyramide de personnages. On a le bras de ce personnage-là qui est un personnage intermédiaire parce que il voit le bateau et en même temps il prévient les personnages qui sont au premier plan mais d'une certaine façon au fond du tableau. Ils sont déjà morts ou ce personnage ici est dans le renoncement. Il a la figure d'un sage antique qui attend la mort stoïquement. Le mât qui a une inclinaison un peu menaçante est une direction transitoire entre la verticalité de l'espoir au premier plan et la figure couchée à l'arrière-plan. Voilà. Alors on revient au flou et on va regarder certains réglages, à commencer par le premier transfert en noir et blanc. Je peux jouer le noir et blanc avec le flou et l'image nette. Et on peut regarder le seuil. Le seuil, c'est le réglage qui va nous intéresser en tout premier lieu, parce que on va voir les effets du seuil, c'est-à-dire les effets d'ombrage. Mon réglage que je peux vous faire apparaître là, vous allez voir les effets du seuil, c'est-à-dire que quand mon image est très 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 sombre à son maximum d'obscurité, on continue à distinguer quelques signes. On voit toujours le bras de ce personnage-là à droite. Ce bras ici très important. Le personnage qui est là au premier plan dont on a parlé tout à l'heure. Et cette corde qui retient le mât et qui fait une sorte d'oblique dans le tableau. Au contraire, quand je fais mon réglage au plus clair, jusqu'à voir disparaître, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste cette espèce de croix chrétienne, un petit peu, cette espèce de crucifixion ou de décrucifixion, et quelques ombres ici des personnages. Je vais revenir à un réglage moyen pour voir ensuite ce qu'il en est de la courbe de transfert de dégradé, c'est-à-dire que là on a remplacé le noir et le blanc par la couleur du sépia, qui est une sorte de couleur dominante dans le tableau, et puis voilà. Ensuite, eh bien, on va distinguer dans le tableau trois zones: la zone la plus claire, la zone moyenne, la zone la plus foncée. On voit que les trois se distinguent clairement. Enfin, en remontant, on va voir le même réglage avec des effets de trame, à savoir, je me reviens à une image blanche, donc j'ai remplacé mes couleurs par un tramage. Ici, nous avons affaire au tramage des valeurs les plus claires. Je choisis une deuxième valeur, une valeur intermédiaire, qui se superpose aux valeurs les plus claires qu'on aperçoit en dessous,
et enfin les valeurs les plus foncées qui sont donc les zones les plus sombres.